Cette capsule est une présentation de Transwest. Nous sommes fiers de souligner la passion et le professionnalisme de nos routiers d'exception. Bon, aujourd'hui, je suis avec Hélène et Vianney qui travaillent en couple chez Transwest et qui ont aussi participé au convoi. Salut! Bonjour, Hey, ça va salut. bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui. Mais oui. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. On va recevoir justement Benoît Terrien puis Pascal Godet du convoi tantôt pour parler du convoi puis de l'argent qu'on a ramassé aussi pour la cause de la fibrose kystique. Oui. Puis j'en profite, je prends 2 minutes pour vous remercier de votre participation. Ça me fait vraiment plaisir. Puis vous êtes des super de bons ambassadeurs, donc je suis Merci. contente que Ben, vous ayez merci. participé. Ben, c'est pas autant que nous autres. On a Mais vraiment ça- trippé. Ouais. Oui, on a trippé. Ben justement, pendant qu'on parle du convoi, c'est quoi vos impressions du convoi? Comment vous l'avez vécu? Ben moi, au départ, je m'attendais à ce qu'on soit toujours ralenti, puis parce qu'on est, entre guillemets, on est assez rouleux. Puis on se dit, on va toujours être arrêté. Puis, mais tu sais, on l'avait déjà en tête. Fait qu'on s'est dit, ça sera pas un voyage comme on est habitué de le faire, mais ça va être, tu sais, on verra au jour le jour. Puis moi, je l'ai pas subi, le voyage, là. J'ai vraiment eu du fun à le faire. Puis je pense que Vianney aussi, là, à ce moment-là. Puis, oui. Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu arrêter à plein de places que moi, je voulais arrêter, qu'on n'a jamais le temps d'arrêter. Puis là, ben, on a fait ça, puis ça a été le fun, la radio. J'ai fait une entrevue avec Benoît, puis j'ai eu plein de bons commentaires de des amis qui m'ont dit « Hey, c'est vraiment ton entrevue? Moi, je me trouvais poche, là. » On se trouve tout le temps en Ouais, poche. mais, C'est normal. non, ça a été fun, ça a été ça. Puis j'ai vécu un super de beau moment avec Pascal dans le Wyoming où, tu sais, là, j'ai revécu mes 16 ans parce que j'ai travaillé dans l'Ouest canadien. Puis c'est à peu près le même type de territoire là, entre Kamloops puis Merritt. Là, je sais pas s'il y en a qui ont déjà été sur la 5, la côte. Là. Ouais, ça se ressemble. Ouais, bon, ben c'est à peu près un petit peu plus à l'est, puis c'était vraiment... Fait que j'ai vécu ça avec Pascal, ça a été le fun, tu sais, d'avoir vécu ces 16 ans-là à travers ça. Fait, ça a été bien le fun, puis on a vu bien des antilopes pour ma belle Sophie. Mon souhait a été exaucé, je suis Ça a été contente. exaucé, je peux te dire. Ouais. Comment vous trouvez ça d'avoir partagé la route avec Pascal, qui est aussi gestionnaire ici? C'est sûr que c'était pas un voyage régulier. Il s'attendait pas à vivre la même expérience que les routiers en général, là, mais Mais moi, comment je vous vais te trouvez dire, ça? lui, je pense qu'il avait un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais moi, je l'ai vécu, c'était un chauffeur comme nous autres. Quand tu prends le steering d'un camion et tu es sur la route, faut que tu saches ce que c'est à faire, faut que tu saches à quoi t'attendre. Tu sais un peu à quoi t'attendre, tout ça, puis ça... Moi, tu sais, c'est ça, je regardais un petit peu en veilleuse, voir comment ça se passait en arrière, puis des fois, être en avant, tout ça, puis non, ça a super bien été, tu sais, c'est sûr, tu regardes un petit peu sa conduite, comment ça va aller, puis, tu sais, c'est pas critique, mais tu sais, si on a des petits trucs après ça, jaser, ben oui, là, c'est le temps, mais non, moi, en tout cas, j'ai rien eu à renoter ou quoi que ce soit, là, puis il était à son affaire, puis j'ai fait une petite entrevue radio avec eux autres aussi, dans leur camion, c'était Pascal qui conduisait, Oui. Benoît m'interviewait. Puis, tu sais, on était les trois ensemble. Puis, tu sais, Pascal, il était dans sa bulle, faisait ses choses. Il arrivait quelque chose, et il en sortait de sa bulle, mais il revenait vite. Puis, je l'ai trouvé vraiment concentré, puis très professionnel. Ouais. c'est quand Vraiment. même spécial qu'un gestionnaire Oui. prenne la peine d'aller chercher sa classe 1 pour vivre la même expérience que ses routiers puis essayer de comprendre c'est quoi la réalité. Est-ce que vous pensez qu'une expérience comme ça pourrait changer sa façon de travailler avec les Je suis chauffeurs? convaincue. Moi, je suis convaincue. Même s'il avait quand même un bon pouls avec nous autres avant, je pense que... il connaît notre réalité vraiment, là. Même si c'est un voyage semi-régulier, là. Ben, moi, j'ai arrivé une petite anecdote, puis même, il y avait notre collègue, Marcel, quand j'y ai dit, je dis, on était à Saint-Georges, je les ai amenés à Saint-Georges. Marcel m'a dit, t'es pas sérieux? Je dis, oui. Puis j'ai montré, c'est quoi des fois les plats, parce qu'on a déjà fuelé à Saint-Georges. Puis j'ai dit à Pascal, j'ai dit, je suis pas emmené ici pour être méchant. J'ai dit, je t'ai amené ici juste à montrer des fois Notre réalité. que vous, ou les gens au bureau, c'est un nom sur une feuille de papier, mais nous autres, c'est ça. Saint-Georges. Puis là, il a fait « Ouais, c'était tout, ça! » C'est vraiment compliqué d'accéder à ce truck stop-là, puis c'est... Ouais, C'est fait que, quelque chose. Il était même content que Oui, je l'amène là. c'est un défi pour lui d'être allé. On y Tu sais, était tranquillement. il y a cette ouverture-là d'esprit aussi. Tu sais, c'est pas une personne fermée, fait qu'il s'attend à plein de choses, puis
C'est du bagage pour lui, pour nous aider plus tard aussi, là. Ça, je suis convaincue. Mais je ne l'ai pas amené là, tu sais, là, je l'ai amené pour, tu sais, regarde, c'est ça, des fois, là, le camionnage, on va dans des places que c'est peut-être pas fait vraiment pour les, tu sais, c'est mal pensé, puis, tu sais, c'était pas extrême, là, c'est juste les 2 ronds-points. Oui, mais c'est bien, au fond, le but du convoi, c'est aussi ça, c'est de démontrer la réalité, parce que on a beaucoup de monde à l'interne qui ont été camionneurs puis qui connaissent les routes puis qui ont plus ou moins des souvenirs justement sur ce que c'était, ou des fois, c'est des nouveaux endroits qu'ils n'ont peut-être pas vus. Mais de pouvoir vraiment démontrer, là, c'est quoi la réalité, je trouve ça excellent. C'est une bonne idée de l'avoir emmené là. Ben ouais. Fallait y aller, là. Fallait, tu sais, il demandait des toilettes puis tout, là. Fait que, il n'y avait rien après ça. Après ça, c'est le canyon, hein. Puis C'est pas grand place, là. C'est vrai, jusqu'à Las Vegas, Non. Ouais, c'est ça. c'est le désert. Fait que ça a été une bonne occasion, tu sais, de montrer des fois, nous autres aussi, on le vit, ça, là, tu sais. Surtout quand on avait à fioler là, c'était comme... c'est pas grave, c'était correct, là. Ouais. Est-ce que vous trouvez que chez Transwest, il y a une bonne écoute? Une très bonne écoute. Moi, je me sens respectée. Il y a quelque chose. Quand ça va bien, je le dis. Puis quand ça va pas bien, je le dis aussi. Il y a toujours une façon de le dire. Puis les gens sont réceptifs. Puis si la personne ne peut pas te recevoir à ce moment-là, un autre va prendre le relais. Puis même quand on est sur la route, il arrive un bris ou peu importe la gravité de la chose, il y a toujours quelqu'un en arrière. Tout le temps, tout le temps. Moi, je suis pas inquiète. Je pars, puis je sais que j'ai une équipe en arrière. Je suis pas toute seule, là. Oui, je pense que c'est un avantage qu'on a chez nous. On a beaucoup de monde à l'interne qui sont là pour supporter les chauffeurs. Ben moi, je dirais que oui. Transwest est à l'écoute, mais ils ont des contraintes aussi. Ils ont des clients. On est dans le monde du transport. Je connais beaucoup le monde du transport, je dirais, là. Puis, écoute, avec les contraintes qu'on a, puis tout ça, moi, je dirais que oui, écoute, des fois, là, ils savent que j'aime pas faire la Floride. Demande-moi pourquoi, j'aime pas ça. Côte Est, plus de trafic. On en fait quand même, tu sais, je veux dire, ça les en prend. Puis je le fais, puis positif, puis on y va, puis il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'ils me l'imposeront pas, tu sais. Mais je comprends que c'est chacun notre tour, puis tu sais, j'ai déjà travaillé où tu avais à choisir tes voyages. S'il y a du monde qui me demande sur la route, vous choisissez pas vos voyages. Non, j'ai dit j'aime mieux ça parce que j'ai travaillé, moi, plein de places où tu avais 5, 6, 7 choix de voyages, puis à un moment donné, tu te rends compte que les plus beaux voyages sont toujours donnés à des petits amis. Tandis qu'ici, j'ai pas ce sentiment-là. Je veux dire, les voyages, je pense qu'ils sont pas mal distribués équitablement selon tes préférences. Il y en a qui aiment faire du Canada, ben c'est beau. Pas trop. Nous autres, on aime faire la Californie. Puis on a à 99% du temps, c'est de la Californie qu'on fait. T'sais. Puis combien de temps que ça vous prend en général, en moyenne, pour faire une Californie? Normalement, c'est 6 jours. Quand ça arrive qu'on fait en 5, ça, c'est... Ça roule. On a une expression, on l'a roté, ce voyage-là. Puis c'est ça, en 5 jours, c'est vraiment exceptionnel. Puis c'est parce que ça nous laisse du temps à se reposer entre les 2 voyages. Quand on vient plus vite, bien là, on a vraiment une journée de plus en arrêt, quoi que ce soit. Puis, mais normalement, c'est 6 jours. Ça va bien, 6, des fois 7, 6,5. Ouais, ça change. Si on a un layover, ben là, ça va aller, tu sais, 6,5, un petit peu plus, là. Mais ça, on a un layover. Ben, écoute, c'est à 4, je te dis, c'est tout le temps comme ça. C'est, à moins qu'il y ait un bris mécanique, c'est arrivé une fois. Tu sais qu'on a eu, mais ça a été comme un layover, on était une journée. Il est arrivé des situations, je me disais, on est ici pour la fin de semaine. Puis non, ils ont sorti de là, entre autres. La dernière fois en Californie, sur la 58. La 58, là, on était pris, là, il y avait eu des éboulements. N'importe quelle autre compagnie aurait dit, bon, ben, regarde, tu peux pas livrer ton voyage, on est vendredi, tu peux pas livrer ton voyage aujourd'hui, ben, tu iras le livrer lundi. Puis on t'a donné un pick-up lundi. Mais eux autres, non, on a redescendu au terminal, on a droppé la remorque pleine là. On a pris une vide. Ils nous ont fait faire les détours qu'on avait à faire pour aller recharger à peu près à la même place qu'on allait dropper. Puis on s'est en revenu, là. Puis le voyage a duré 6 jours et demi. Ça n'a pas paru. On puis était sûrs de rester pris dans ça. Puis on a pour toi, puis ça a été fermé une semaine. Cette place-là, on a réussi, nous autres, à sortir parce qu'on était à la queue de l'embouteillage. Mais je me souviens on de aurait ça, pu l'année rester. passée, ça. Mais ils sont venus à bout de détricoter ça, puis tu sais. Ouais.
en tout cas, ils ont vraiment des bonnes ressources ils à te laissent l'interne. pas, Non. à moins, tu sais, c'est à moins des Moi, je suis forces jamais majeures. inquiète de ça. Là. Mais moi, je le vis comme de l'autre côté, étant donné que je suis dans le bureau, Oui. puis quand il se passe des événements comme ça, là, je sais pas, on dirait qu'il y a une Parce que toi, espèce tu l'as de vécu, force puis de là. motivation qui monte en nous. On sort les maps, on se met en gang, puis là, on essaie de trouver des solutions. Puis, à ce point-là. oui. Oui, nous, on ne sait pas comment sait ça pas, se passe de ouais. votre côté. Ah, c'est oui. ça qui est... Même Bon, des on fois, le ça sent. peut être le soir, On il sent peut qu'il être s'est tard. passé là. quoi, ouais. Puis là, je Ah, oui. regarde la météo, tu sais, si je Aussi. m'adonne à le faire, puis là, je me dis, oh, je vais envoyer un message à l'interne. Puis là, tu vas voir, là, même si c'est samedi soir, là, il y en a qui vont répondre aux courriels, puis... ça, je trouve ça Ah, bien ouais. parce que c'est des choses qu'on voit pas quand on est sur la Non. route. Puis là, Mais moi, je me doute pas de ça. Tu me comptes ça, Mais c'est la première fois c'est que je l'entends parler. Ouais. fait Ouais, que- je sais pas combien de fois ça m'est arrivé où fallait passer par la 80, j'étais rendu quasiment à l'Audi, là, peut-être même pas une demi-heure de l'Audi. Là. Message, je revire d'abord, passe par la 40, la 80 est fermée. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de compagnies Il y a des qui frais à vont ça faire en ça, pétrole. là. Tu Ouais. sais que c'est pas gagnant pour la compagnie, mais pour Ouais, ta on parle de sécurité... pour tout ça. plusieurs centaines de dollars Ah oui. par Je voyage. suis convaincue. Mais Convaincue. j'imagine que Ouais. c'est payant parce qu'un camion dans le champ. Ça, c'est C'est pas ça. payant. Exactement. C'est- Mais c'est là qu'on voit, chez Transwest, les valeurs d'entreprise, qualité, soutien et responsabilité. Oui. Oui. Moi, je les sens Ouais. pleinement, tout le temps. Oui, d'ailleurs, je dois dire merci à M. Gagnon, justement. Peut-être, j'y ai écrit une lettre, puis je veux pas lire la lettre que j'y ai écrit, mais en gros, ça disait que je le remerciais, d'avoir créé une entreprise où Hélène puis moi, on peut gagner notre vie avec dignité, respect, puis fierté. Puis je suis content qu'il ait choisi les gens qu'il a choisis. Puis je pense à tout le monde, là. Je pense à toute l'équipe. Que ce soit... Puis je n'aimerais pas de nom, parce que je ne veux pas nommer de nom, là, mais je pense à tout le monde. Au garage, au dispatch, aux premiers répondants, à paye, partout. Où il s'est entouré de gens qui sont connaissants, qui sont avenants, puis qui ont à cœur l'entreprise, puis le souci de répondre aux clients, puis de satisfaire les exigences du client, puis des chauffeurs aussi. Il a su bien s'entourer. Vraiment. C'est... Fait que j'aimerais ça. Merci, M. Gagnon. Puis, tu sais, dans le fond, il pourrait, j'imagine, tu sais, on voit tout l'agrandissement qu'il a fait dans la bâtisse. Si tu pourrais dire, moi, je trouve ça encourageant, parce qu'on pourrait dire, regarde, il laisse ça aller, puis... Mais non, il y a de l'avenir, là. Il investit Ouais. Il pour investit. l'avenir puis pour les chauffeurs. T'sais, Peut-être fait dans que- sa vie, il pourrait dire, moi, je prends une pré-retraite, une Ouais. belle retraite, puis je peux vivre comme il faut, puis je vends ou peu importe, là, tu sais. Mais non, il est encore là, puis il investit, puis ça, ça vaut cher, là. C'est pas monétaire, ça vaut cher, point de vue, tu sais, humanité, là, c'est quelque chose. Ça te donne confiance, tu sais. Puis moi, ce que j'en revenais pas non plus, c'était les compagnies. C'est pas toutes les compagnies qui prennent des stagiaires. Moi, j'ai fait mon stage ici, puis j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur au début aussi. Là, je me disais, je pars avec... Tu sais, tu étais 5 camions, tu dis, j'ai peut-être pour 300 000, 500 000, je gère ça, là. Puis si je me plante, j'aurais pas de frais, moi, là, mais s'il y a quelqu'un qui va payer pour ça, j'en revenais pas, là. Puis là, il y en a beaucoup, des stagiaires, beaucoup, tu sais, puis il arrive plein d'affaires, je suis Mais sûre. c'est pour ça que c'est important d'avoir... on est bien installé Ouais. administrativement. Ouais. On a un département de la sécurité qui est bien organisé. Oui. Je pense que Avec ça vaut la M. peine Roy aussi, ouais. Ça, d'investir c'est- dans les bureaux aussi ouais. pour supporter les chauffeurs. Mais il faut vouloir ça. Il y Mais a un ça vouloir prend de du monde. compagnie. là. Exact. C'est pas toutes les compagnies qui le font. Puis Non. c'est énorme, monétairement, humainement aussi. Là, je pense encore, des fois, je suis sur la route, tu sais, se remettre à date dans sa tête, là, puis je suis encore là, ça fait 2 ans. J'ai commencé il y a 2 ans, ça fait 2 ans en août, je commence ma 3e. Puis je suis encore là. Puis tu sais, c'est pas un métier facile. Puis des fois, tu as des échappées belles, puis sur la route, il arrive toutes sortes de choses. Tu te dis, bon, et des fois, ça passe ou ça casse, mais ça passe tout le temps. Tu sais, c'est étrange. Tu sais, je pensais pas meubler ma vie dans ça, puis là, je suis correcte. Tu sais, Tu faisais quoi avant, Hélène? Oh mon Dieu, moi, j'ai travaillé une 30aine d'années dans une imprimerie. Après ça, j'ai été en massothérapie. J'adorais être massée et tout ça. Fait que là, je me disais faire du bien aux gens, puis tout ça. Puis j'aurais voulu être infirmière dans le temps, jeune. Puis moi, si ça saigne, ça crie, c'est pas pour moi. Là, je suis une éponge, fait que c'était pas pour moi. Mais
aider les gens après opération, tout ça, là, dans le bien-être de la personne, là, je me suis retrouvée beaucoup là-dedans. J'ai travaillé 6 ans dans ça. Puis là, je m'ennuyais à la maison. C'est ça puis c'est ça. Moi, le camionnage, c'était quelque chose que je pensais. Puis même, il y avait une fille avec qui je parlais, une amie en imprimerie, elle dit, ben oui, tu en parlais il y a 15 ans de ça, des camions, que tu essaierais peut-être. La passion était déjà ça me tricotait. Puis là, je dis un jour, je suivrai les cours, puis le CFTR m'a offert ma chance, monétairement aussi, parce que c'est très coûteux au privé. J'ai eu la chance d'entamer ça au CFTR. Puis, tu sais, j'ai lancé les dés sans m'accrocher après, si on peut dire. Je vais laisser aller les événements, puis les mains ouvertes, puis on verra. Puis ça s'est tout bien placé, bien synchronisé, puis... fait que c'est ça, là, j'ai chevauché entre la massothérapie, puis mes cours et tout ça, puis c'était correct. Puis là, quand on revient de 2 voyages, j'arrive, j'ai encore ma clientèle, là, je revois mes gens, puis j'aime encore la massothérapie, ça sortira jamais de moi, mais ça fait partie de toi de vouloir prendre soin puis aider. Oui, c'est encore là. Fait que des fois, sur la route, il arrive quelque chose, des fois, en auto, j'arrêterais, mais un camion, tu sais, je vais peut-être créer un incident si j'arrête, mais je pense, ça fait une demi-heure, je dis, es-tu correct en arrière, es-tu... Tu sais, c'est... Ouais, aider les autres, là, c'est... Puis, tu es venu pour rejoindre Vianney? Aussi, oui. Oui. Ben moi, écoute, je travaillais dans une compagnie où c'était jamais assez, là. Beaucoup d'heures, la fatigue. Des heures, puis tu peux t'en faire plus, puis... un petit peu de non-respect de la personne. Ouais. Puis je veux pas parler contre... Non, quoi que ce soit, contre qui que ce soit. C'est un homme d'affaires, puis il y avait des choix d'affaires à faire, puis je le respecte pour ça. Mais ça te convenait plus. C'est ça. J'étais fatigué, puis je veux dire, j'ai adoré travailler pour lui. J'aimais ça. Ça a été le fun. Sauf qu'en dernier, il était obligé de changer d'équipement, puis l'équipement, c'était trop pour moi, là. Fait que j'ai décidé de lâcher le camionnage, puis finalement, j'ai un de mes amis. Lui, il était assez flatbed, il était tanné de toilette à moins 30. Ah. J'imagine. Et puis, on est venu s'engager, on a rencontré Mme Rosie. Claude nous a fait passer notre haute test. Puis il est revenu dans le bureau, puis Mme Rosie, elle le regardait, elle dit, c'est rare que ça arrive, ça. Il dit, écoute... T'es déjà revenu. Regarde, c'est 2 gars qui ont de l'expérience, on s'engage en team, mais Mme Rosie, elle a... Détecté. C'est une sorcière, dans le bon sens du terme. Là. Elle avait détecté que à leur radar, elle a détecté que Carl... mais on a été honnêtes, tu sais. Carl, il l'a dit, il faut que j'en parle à ma femme, puis finalement, tu sais, le lundi, mais moi, j'avais dit à Mme Rosie, moi, je reste. Je sais pas, je n'avais entendu parler, j'ai été voir les vidéos. On avait un copain qui travaillait ici. J'avais un copain qui travaillait ici. Puis, dans le temps, il faisait du time saver. Il faisait du time saver. Puis il me l'avait dit. Il dit, viens-t'en chez Transwest. Il dit, où ce que t'es, là? Il dit, c'est extrême, là. Mais j'aimais ça, l'extrême, là. Tu sais, j'aimais ça, mais en tout cas. Et puis, mais quand je suis arrivé, j'ai passé l'entrevue avec Mme Rosie, j'avais les yeux en dessous des coudes. Tu sais, les poches en dessous des yeux. Là, en tout cas, c'est notre joke, notre inside, moi et Mme Rosie. Tu sais, je fais ça, je dis bonjour Mme Rosie, est-ce que ça va bien? Mais là, ça se fait pas à radio, là, mais en tout cas, elle a su comprendre. Ça, j'ai adoré ça. Elle a su comprendre, parce que j'étais en neige, j'ai dit, je suis brûlé. J'ai dit, j'ai vraiment pas de l'air de quelqu'un qui veut travailler, mais je veux travailler. Puis j'avais été voir les vidéos, comme je t'ai dit. Comme je t'ai dit, les vidéos, puis tout de suite, j'ai aimé l'attitude de M. Gagnon, son vidéo qui marche en avant des camions, puis j'ai trouvé ça professionnel. J'ai trouvé ça le fun, j'ai eu confiance en lui, puis je suis venu ici, puis avec mon chum Carl. Carl, c'est le lundi, regarde... C'est ma femme au Bonon Transwest. Fait que, fait que je dis, non, je comprends ça. Mais moi, j'avais dit à Mme Rosie, je reste. Mais j'ai dit, je prends au moins minimum 2 semaines de vacances. Ouais, tu avais besoin de te reposer. Moi, c'est cet événement-là qui m'avait fouetté à suivre mon cours. Puis je me disais, là, mon chum va partir avec un autre chauffeur qu'on ne connaît pas. Puis j'étais inquiète. T'sais. Puis là, je me disais, là, quand il était question avec Carl, je le connais, puis il est sérieux, tout ça. Fait que j'étais comme ça m'a libérée. J'avais un poids de moins ses épaules. Mais quand ça s'est déclaré qu'il n'y allait plus, j'ai fait « Oups! » Non, j'ai dit « Non, on va arrêter de niaiser. » Je suis allée suivre, tu sais, j'ai enclenché mes choses. Déclencheur, oui. Oui, ça a été le déclencheur. Ouais. Puis est-ce que tu peux dire, Vianney,
que Transwest, c'est assez représentatif de ce que tu as vu sur les vidéos. Tu sais, ton expérience aujourd'hui sur la route, est-ce que ça ressemble à ce qu'on t'a vendu? Écoute, moi, oui. Comment je pourrais dire? C'est dur. C'est tout un défi, cette entreprise-là. Moi, je roule avec Hélène. Puis, oui, Transwest, ils ont un défi, là, c'est de trouver du monde pour rouler ensemble. Deux étrangers là, rouler ensemble. Là. C'est un challenge là, énorme. Puis moi, je l'ai fait. Puis mon premier partner, je l'ai toffé 6 mois de temps. Puis je ne veux pas parler contre, mais ça, tu sais, à un moment donné... C'était éprouvant. Ouais, à un moment donné, au bout de 6 mois, un étranger... tu sais, c'est pas mon chum, là, c'est pas mon ami, c'est un confrère de travail. C'est un confrère de travail, mais c'est quasiment ma blonde, là, tu sais. Ouais. Il y a quand même un partage d'intimité. Oui, puis à un moment donné, il fait juste respirer, puis t'es plus capable. Oui, c'est ça. Dû pour des vacances dans ce temps-là. Ouais, puis tu vois, le deuxième, ben ça a bien été, mais tu sais, c'est toujours lui a de quoi, moi j'ai de quoi, lui il voudrait partir plus tôt, moi je voudrais partir plus tard. C'est toujours un challenge, mais en couple, là, c'est idéal. Parce que le seul problème, c'est ton couple. Hein, c'est des problèmes de couple. Ouais. Qui tes arrêts dans le truck. Tu sais, il y en a qui disent « Ouais, mais enfermé dans un truck. » Non. Les problèmes de couple, là, c'est assez intime. Tu sais, que ça se passe à la maison ou dans un truck, c'est la même affaire. Si ça allait se passer, ça va se passer. Exactement. Fait que... Tu peux juste pas aller prendre une marche avant de jaser, tu sais. Dans ce temps-là, tu t'en vas en arrière, tu fermes les zippers une bonne demi-heure. C'est notre expression. Ouais, je fermerais le zip. Moi, je fermerais les clips, là. Ben, c'est l'idéal. Puis, à ce sujet-là, ben, écoute, chez Transwest, moi, j'adore. À toutes les fois qu'on part, moi, je suis content de partir, je suis content de revenir. Je suis content de revenir, puis je suis content de repartir. Ouais. Puis, je suis content de partir avec Hélène. Puis, je sais pas, tu sais, c'est tough partir avec quelqu'un d'autre. Faut que tu t'entendes, ça être chum. Je pense que tu l'as vécu, toi aussi. Ça prend quelqu'un qui est à son affaire puis qui est sérieux. Puis c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je sais pas. Là, moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Oui. Ouais. Puis, ce qui est arrivé, au début, j'avais peur d'en parler. Tu sais, des fois, on se dit, qu'est-ce qui va arriver si j'en parle? Est-ce qu'il va se faire mettre dehors? Est-ce que moi, je vais me faire mettre dehors? Puis finalement, j'en ai parlé, puis ça a été tellement libérateur, puis ça m'a aidé beaucoup. Ils ont été très, très, très attentifs à ça. Ouais. Puis, il n'y a pas personne qui se fait mettre dehors. Ben là, ça dépend toujours des circonstances. Ouais. Mais tout de suite, ils m'ont pris en charge. Ils m'ont rematché avec quelqu'un d'autre. Ils ont trouvé la façon soft de le dire à l'autre. Puis il n'y a pas eu de chicane. Tout s'est bien passé. Puis finalement, tout l'autre personne... façon, je pense. Ben oui, c'est ça. C'est communication, respect. Ouais. Finalement, je suis repartie avec Mélanie. Ça a été un excellent match. Vidéos. Ouais. Ben oui, il y en a de toutes les couleurs. Regarde, tu dis ça, puis je confirme ce que tu dis. Là, c'est pas de la publicité, là, je te confirme. Moi, j'ai été 6 mois, j'ai enduré ce partner-là. Puis c'était correct, je le trouvais brillant. C'était correct. Il avait ses bons côtés aussi. Sauf que moi aussi, j'avais peur. Là, à un moment donné, j'étais tanné. Là, il respirait, puis j'étais tanné. Mais c'est ça, il ne faut pas attendre jusque-là, des fois, parce que c'est là qu'il va y avoir des conflits ou c'est là qu'on va s'écœurer de la job de team. Quand en réalité, ça peut être quand même un beau travail, mais c'est ça, il ne faut pas attendre, il faut parler. Mais moi, je n'ai parlé à Claude. Je suis allé voir Claude. Je dis à Claude, je suis plus capable là, de partir avec lui. S'il faut que je reparte avec, je vais faire avec. Je vais... mais il m'a regardé. C'était pas obligé de rouler avec personne. Là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué ce qui se passait. Puis, mais des fois, l'énergie est juste différente. C'est pas, exact. C'est pas que ça fonctionne pas. C'est comme ça dans la vie en général. Aussi, tu tombes avec quelqu'un qui n'arrête pas de parler. Ouf! Oui, des fois, on a besoin de notre petite 5 minutes. Là, ça fait du bien. Oui. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Se retrouver dans sa bulle. Puis pour finir mon histoire, Claude a dit, gars, je vais te trouver quelqu'un. Il dit là, ça va être vite sur le fly comme ça. Tu sais, ça sera pas... tu sais, normalement, ils prennent le temps, mais là, il y avait eu des circonstances. Là, finalement, il dit, garde, vendredi, il dit, j'ai un jeune garçon ici, c'est son premier voyage. Il y a 23 ans. Voyons, de formation, là, c'est son premier voyage. Ça te dérange-tu? Il m'a dit, il y a juste tel défaut, puis
tu sais, dans sa conduite, mais il paraît que c'est réglé. Je dis, gars, pas de problème avec ça. Puis le jeune, on a eu du fun. Tu sais, moi, j'étais un gars de 57 ans, tu sais, puis j'ai jamais eu de fun dans ma vie. Lui en avait 23. Ouais, à ce moment-là. Lui, il en avait 23. Fait que, puis beaucoup de talent. Tu sais. Un talent naturel. Ouais. Fait que, c'est pour ça que je dis c'est tout un challenge que tu sais, là, d'être capable de mixer les gens ensemble. Puis, puis ils réussissent, là, je veux dire. Ils te forceront jamais à partir avec quelqu'un que tu veux pas. Il faut que tu dormes à un moment donné aussi, faut que tu fasses confiance aux chauffeurs en avant. C'est ça qui... Mais le but aussi, c'est d'avoir des chauffeurs qui sont heureux. Ouais. Parce que un chauffeur qui est malheureux, le service à la clientèle, la conduite, puis tout ça, c'est pas sécuritaire, va éventuellement partir de toute façon. Il va se passer quelque chose. Fait que le but, c'est d'avoir des chauffeurs heureux, puis on essaie de faire ce qu'on peut pour que ça marche. Ouais, puis, c'est senti. C'est vraiment senti. Puis le respect qu'on a, là, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a une vision. Puis il y a des efforts qui sont faits. Puis, écoute, moi, j'en entends des chauffeurs, là, puis j'en ai vu, puis je l'ai vécu. T'sais. Fait que c'est pas un problème. Là. Moi, je dis pas pour rien. Moi, je quittais le monde du transport. Si Hélène ne s'en venait pas. On a été chanceux de vous récupérer, ouais, c'est ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup de votre temps. C'était un plaisir, Sophie. Écoute, Sophie... N'importe quand. Puis je voudrais aussi ajouter, là, vous parliez tantôt de la qualité des employés qu'il y a à l'interne puis tout ça. Oui. Mais on est content d'entendre ça parce que ça nous amène aussi une qualité de routier. Puis vous êtes vraiment le reflet, justement, de cette qualité-là. On est bien content des routiers qu'on a. C'est vraiment sincère. Vraiment sincère. On a une belle énergie ici, c'est le fun. Toute l'interne. Je te dis, moi, il n'y a pas un, là. C'est toute l'interne. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Bonne journée à toi. L'aventure vous intéresse? Vous voulez vivre une carrière enrichissante et passionnante vers la Californie? Joignez-vous à Transwest, la meilleure entreprise au Canada pour rouler en équipe et en couple vers les États-Unis. Plus d'infos sur groupetranswest.com.